Alors, bonjour d'abord, bonjour. Je vais commencer par vous saluer. Jésus est le meilleur. On a commencé cette série-là, il y a à peu près 4 mois. Et on a comparé Jésus en étant un meilleur Job, Jésus un meilleur Abraham, Jésus un meilleur Moïse. Et aujourd'hui, on va faire Jésus un meilleur David. Alors, qu'est-ce qui nous donne le droit de faire ces comparatifs entre les personnages de l'Ancien Testament et Jésus? C'est parce que Jésus lui-même le fait. Il est ressuscité, il était avec ses disciples d'Emmaüs, et puis là, il parle à ses 2, puis après ça, il parle à ses 11 disciples, et il leur explique tout ce qui le concerne à travers toutes les Écritures, donc l'Ancien Testament. Il passe à travers Moïse, tous les prophètes, toutes les Écritures. Donc, je ne sais pas combien de temps ça a pris, et j'aurais aimé ça être là. Donc, il va prendre Job et il va dire, voilà ce qui me concerne quand vous lisez le livre de Job, quand il va parler de Moïse, etc. Donc, aujourd'hui, on va faire David. Donc, la question qu'on doit se poser, la prochaine fois que vous lisez sur David, qu'est-ce que j'apprends là-dessus? Comment je discerne Jésus à travers ce que je suis en train de lire dans l'Ancien Testament? Pas tout le monde qui est familier avec David, j'en conviens. Donc, on va faire un petit rappel. Si vous allez à Florence, il y a une grande statue, ça ressemble à ça, où on a fait une sculpture nue de David. Mais en gros, c'est un jeune berger qui n'avait rien de glorieux, rien d'apparent, mais qui a été choisi par Dieu, même si ses grands frères avaient plus de prestance que lui. Et puis, le jeune berger, c'est lui qui a défié et qui a tué le géant païen qui confrontait l'armée d'Israël, qui les insultait, qui disait « qui va venir m'affronter là? » Et puis tous les soldats d'Israël shakeaient dans les armures. Et puis c'est le jeune berger qui s'est avancé avec une fronde et qui a tué le géant. Et il a gardé son épée en guise de trophée. On va voir ça plus tard. Alors, c'est un gars courageux, qui a foi au Seigneur, qui a dit c'est impossible qu'on puisse insulter le peuple de Dieu de cette façon-là. Donc, lui, il a décidé de braver le géant et de le tuer. Il a aussi remplacé Saül, le mauvais roi de l'époque, et il est devenu roi à son tour. Et il y a eu une période de transition là où ça n'a pas été facile parce qu'on l'a oint, mais il y a eu plusieurs années avant qu'il soit devenu vraiment le vrai roi. Et il y a eu une période de transition assez longue. Et puis Saül a voulu le tuer plusieurs fois, donc atteinte à sa vie. C'est un roi qui a beaucoup de victoires. Vous lisez ça dans l'Ancien Testament, il y a victoire, et puis il peut élargir le royaume, il grandit, et puis il établit là, vraiment cette promesse de terrain qui avait été promis. Si vous ne saviez pas, si vous lisez les psaumes, plusieurs ont été écrits par le roi David. Pas tous. Des fois, on dit de David, ça peut vouloir dire de l'entourage de David, mais il y a plusieurs des psaumes qui ont été écrits par David, donc c'était non seulement un guerrier, mais un poète et un musicien. Wow, c'est rare qu'on retrouve ces combinaisons-là là, dans la même personne. Donc, un Rambo, mais qui fait de la poésie. Donc, c'est notre roi David. Il voulait construire un temple pour Dieu. Il y avait ce désir-là de faire une demeure pour Dieu, mais ça va lui être refusé. Est-ce que vous savez pourquoi? Voilà, il a tué trop d'hommes. Et Dieu dit non. Je comprends ton désir de me vouloir me faire un temple, mais ce n'est pas toi qui vas le construire, ça va être ton fils, Salomon. Et on le décrit dans la Bible, un homme selon le cœur de Dieu. Wow! Est-ce que vous aimeriez être décrit de cette façon-là par votre entourage? Un homme, une femme selon le cœur de Dieu, sachant qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. Ces hommes étaient partis en guerre, lui est resté sur le balcon. Il aurait peut-être dû aller en guerre lui aussi, parce qu'on dit que l'oisiveté est la mère de tous les maux. Il aurait peut-être dû aller en guerre lui aussi. Donc il n'avait rien à faire sur son balcon, puis là il s'est mis à regarder, puis il a vu une belle femme se baigner, puis il a voulu l'avoir pour lui. Donc, il a fait l'adultère avec Bathsheba. Et il a fait tuer le mari de Bathsheba en secret. Il dit, on va le mettre au front, puis il va se faire tuer, puis donc vous voyez un peu la manigance, l'adultère, le meurtre, tout ça. Et ça a créé des divisions familiales par la suite, là, à n'en plus finir. La vie de David
commence bien, mais finit pas si bien. Et il y a une promesse un jour qui est faite à David. On lui promet cela. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie, une descendance. On promet ça à David. J'établirai après toi l'un de tes propres descendants, donc dans ta lignée, dans tes fils, pour te succéder comme roi. J'affermirai son autorité royale. Il continue. C'est lui, Salomon, qui construira un temple à mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Donc, il y a la notion d'éternité ici là, qui est mise dans la promesse, qui dépasse toutes les attentes de David. Voyons donc si quelqu'un peut avoir une royauté éternelle. Tous les royaumes viennent à tomber un jour. Rome, peu importe, tous les royaumes ont tombé. Mais là, on promet quelque chose, on inclut la notion d'éternité. Et on va plus loin que ça. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et c'est là que ça commence à pointer vers Jésus. Cette relation fils-père dans cette promesse qui commence à nous pointer vers Jésus. Et à quel moment cette promesse s'est accomplie? À quel moment est-ce que les gens ont vu cette promesse s'accomplir? Lorsque Jésus fait son entrée royale à Jérusalem. C'est à ce moment-là que les gens comprennent, là, la promesse est en train de s'accomplir. Okay? L'entrée à Jérusalem de Jésus sur un âne, pourquoi pas sur un cheval de vainqueur? On pouvait rentrer sur un âne en symbole plus d'humilité et de paix. Mais à l'époque, là, lorsque le roi rentrait sur un animal, c'était en signe de victoire. Jésus décide de le faire sur un âne. Humilité, paix. Donc les gens étendent leurs manteaux, les gens prennent des branches des arbres pour faire une espèce de chemin. Hein? Si vous allez à Cannes, bien, on met sur le tapis rouge là, au festival de Cannes. Bien, à l'époque, là, c'était leurs manteaux et puis les branches vertes, les palmes. Et la foule crie « Hosanna, Hosanna ». Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David. Ils voient dans cette entrée cette promesse qui avait été faite à leur ancêtre David des centaines d'années avant. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Donc voilà, les gens font ce lien entre Jésus et cette descendance, le fils de David. Matthieu, lorsqu'il faut faire la généalogie de Jésus, va parler de la descendance de David, hein, que Jésus provient de David. On peut faire cette descendance, on peut faire ce lien généalogique. Et quand on lit les Écritures, il y a plus de 17 versets qui attribuent à Jésus ce titre, fils de David. Donc c'est clair que les gens ont vu en Jésus ce fils de David. Un parallèle intéressant entre David et Jésus, les deux ont été trahis. On parle un petit peu de trahison ce matin. Je posais la question à mon épouse. Je dis, as-tu déjà été trahi dans ta vie? Je pose la question. Est-ce que vous avez déjà été trahi dans votre vie? Il existe différentes sortes de trahison. Hein? Ça peut être une trahison dans votre couple. Ça peut être un partenaire d'affaires. Ça peut être une trahison dans une communauté, une église, un groupe. Donc, est-ce que vous avez déjà été trahi? Jésus annonce, lui, que Judas va le trahir. Jésus a été trahi par l'un de ses proches. Et vous qui avez déjà été trahi, vous comprenez cette blessure, ce coup de poignard dans le dos souvent, par les gens qui sont proches de vous, par les gens que vous aimez. Alors que Jésus annonce que Judas va le trahir, il va citer le psaume 41, qui fait référence à un moment où David a été trahi par son fils, son propre fils. David a été trahi par son propre fils Absalom, qui voulait le règne, qui voulait le trône, puis qui était prêt à tuer son père pour obtenir le trône. Vous imaginez la situation? Oh là là! Et Jésus, qui sait que Judas va le trahir, va citer cet épisode dans la vie de David qui a été trahi par son propre fils. Donc, ce n'est pas de vous tous que je le dis. Il parlait de quelqu'un qui va le trahir dans son entourage. Jésus dit ça. Il dit, moi, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que soit accomplie l'Écriture. Et c'est là qu'il cite cette parole que David a dit par rapport à son propre fils. David a dit, celui qui mange mon pain, qui est un symbole d'intimité, de communion,
a levé son talon contre moi. Lever son talon, c'est un symbole de trahison. Donc, David raconte cette histoire de son propre fils. David décrit dans ce psaume la trahison de son fils Absalom. As-tu déjà été trahi? Moi, je n'ai pas de souvenir de trahison. Mais peut-être que ça fait ressurgir ce matin des choses que toi, tu as vécues. As-tu déjà été trahi? Dans ton couple, en affaires, peu importe, en église, en communauté? Si c'est le cas, tu dois savoir que Jésus réagit aux traîtres d'une façon incroyable. Jésus savait que Judas allait le trahir et il décide quand même de lui laver les pieds. Symbole d'amour incroyable, symbole d'humilité envers celui qui va te trahir. Et nous sommes invités à suivre Jésus sur ce chemin. Je sais que je vous demande quelque chose de gros ce matin. Mais à vous qui avez été trahis, je vous demande de suivre le chemin du Maître. D'entrer dans ce processus d'amour, de pardon envers le traître. Est-ce que j'en demande gros ce matin? Vous sentez peut-être que c'est au-dessus de vos forces. Et c'est normal. C'est au-dessus de vos forces. Mais sachez que ce Jésus qui a lavé les pieds de Judas habite en vous. Est-ce qu'on croit ça? C'est lui qui vous donnera la force de laver les pieds de votre traître dans votre vie. Pas par nos forces, par sa force à lui. Amen. Jésus te comprend dans ce que tu vis, dans ta trahison, hein? Dans cette confiance qui a été déchirée en toi. Jésus vit exactement, il sait exactement ce que tu vis. Il l'a vécu, lui aussi. Tu n'es pas seul dans ta trahison. Tu es compris. Amen. Un autre épisode où on compare Jésus et David. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Ça va comme ça. Un jour de sabbat, Jésus traverse des champs de blé. Il marchait beaucoup à l'époque. Et ses disciples commencent à manger des épis de blé. Il avait faim. Tu as le droit de manger quand on a faim. Hein? Caroline. Mais, c'est un jour de sabbat. Alors, tu as des pharisiens qui le watchent. En bon français. Et là, ils dirent à Jésus, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit? Il était-tu fatigant, les maudits pharisiens? Tu lis toutes les entourloupettes qui ont essayé pour enfarger le Seigneur, puis toutes sortes de questions pour le mettre à l'épreuve. Qu'est-ce que Jésus répond? N'avez-vous jamais lu ce que David a fait lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger? Donc, David va référer à un épisode de la vie de David. Jésus va référer à un épisode de la vie de David, qui va décrire un petit peu ici. Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, dans le temple, à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains que seuls les prêtres ont le droit de manger. C'était des pains consacrés à Dieu. Et il en a donné aussi à ses hommes. Vous connaissez l'histoire? C'est cute. Hein? Et puis il conclut, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Toujours se poser la question, qui est au service de qui? Est-ce que nos structures sont au service de l'homme ou l'homme au service des structures? Est-ce que le sabbat sert l'homme ou l'homme sert le sabbat? Toujours se poser cette question-là, parce que Jésus la pose, la question. Est-ce que le sabbat a été fait pour l'homme? Oui, mais pas l'homme pour le sabbat. Hein? Qui est au service de qui? C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus se déclare, il dit, moi je suis le maître du sabbat, je suis supérieur à ce sabbat. Là, on lit ça, puis c'est cute, on arrête là, on a notre leçon. Non, il y a plus que ça. Quand on creuse dans le texte, ça ne s'arrête pas là, les amis. Donc, on va utiliser notre scalpel de chirurgien et on va creuser le texte un petit peu ce matin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque Jésus cite
cet épisode qu'on retrouve en 1 Samuel, mes aïeux, c'est pas tout ça qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le récit en Jésus, en Marc 2, il parle de Abiatar le fils, qui est grand prêtre, qui est dans le temple, qui est dans la demeure de Dieu dans le temple. Et là, on sait que les disciples de Jésus mangent les épis, puis que David en donne à ses hommes. Puis quand on compare avec le texte original, dans 1 Samuel, voici ce que ça dit. On parle d'Ahimelech. C'est dur à dire. Hein? On ne parle pas d'Abiatar, on parle de son père, Ahimelech. J'ai de la misère à dire ça. Merci. Et Abiatar n'est pas grand prêtre, il était juste prêtre à l'époque. Comment ça fait que Jésus rapporte tout croche ce récit? Hein? On continue. Ça ne se passe pas dans le demeure de Dieu, ça ne se passe pas dans le temple. Le récit dans 1 Samuel, ça se passe dans un petit sanctuaire à Nob, petite ville, petite banlieue. Puis là, vous vous posez la question, comment ça fait que Jésus n'est même pas capable de citer le récit comme du monde? Hein? On y arrive. En plus, dans l'histoire de Jésus, c'est les disciples qui mangent. Dans l'histoire de David, c'est David qui mange. Et dans le récit de Jésus, David en donne à ses hommes, alors que dans 1 Samuel, David est tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Quand on sort notre scalpel et qu'on commence à découper, on trouve des choses bizarres des fois. Alors, comment ça se fait que Jésus modifie le récit? Qu'est-ce qu'il est en train de communiquer? Est-ce qu'il est en train de communiquer quelque chose d'autre que juste ce qu'on peut voir à la surface des choses? Voici ce que je pense qu'il est en train de communiquer. En plus, David demande une arme. Quand on lit le récit en 1 Samuel, une fois qu'il va prendre le pain pour se nourrir, il demande une arme. Important dans l'histoire. Alors voici. Je crois que Jésus veut exagérer la désobéissance de David. Hein? Il parle, ça se passe dans le temple, ce n'est pas juste un petit sanctuaire, c'est un grand prêtre, donc c'est encore plus grave, etc. Donc on dirait que Jésus veut exagérer la désobéissance de David pour marquer un point. Quel est ce point? David a violé la loi du sabbat pour sauver sa peau. Hein, n'est-ce pas? Il avait faim et il a mangé. Jésus, lui, il dit, moi, je ne vais violer aucune loi. C'est là que Jésus est le meilleur David. C'est que je ne viole aucune loi et tout ce que je fais, je ne le fais pas pour sauver ma peau, mais pour la multitude. Voici en quoi Jésus est le meilleur David. Il ne le fait pas pour soi-même, il le fait pour les autres. C'est un détachement total. Et là, David prend l'épée de Goliath. Il demande une arme et à Nob, c'est là qu'on avait gardé l'épée de Goliath, la grosse épée de Goliath qu'il avait gardée en trophée. Et David demande l'épée de Goliath pour continuer à faire son combat. Jésus, lui, va toujours renoncer à la violence. Alors, c'est le chemin que je vous invite à prendre, le renoncement à la violence, à l'exemple de notre Maître. On se souvient de l'épisode lorsque Jésus est en face de Pilate, lorsqu'il y a eu tous les faux jugements. Et puis Pilate lui dit, « Est-ce que tu es le roi des Juifs? » Puis Jésus répond, « Si mon règne était de ce monde, mes soldats auraient combattu. Mais je vous donne un modèle que je ne suis pas de ce monde, un modèle que j'aimerais que vous suiviez. Hein? Parce que ça nous prend des modèles pour sortir du modèle du monde en ce moment, où c'est violence qui répond à la violence. On voit ça en Ukraine, on voit ça à Gaza, c'est fou ce qui se passe. C'est violence qui répond à la violence. Continuellement, depuis des millénaires, ça fonctionne comme ça. Jésus veut nous enseigner un autre chemin qui correspond à son règne à lui, à son royaume à lui. Il nous invite à un autre chemin. Pilate continue, il dit, « D'où es-tu? T'es qui, toi? » Jésus garde le silence. Il n'y a pas à se prouver devant Pilate. Puis Pilate lui dit, « Tu gardes silence? J'ai le pouvoir sur ta vie, j'ai le pouvoir de te tuer, j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. » Et qu'est-ce que Jésus répond? « Tu n'as aucun pouvoir, man.
Le seul pouvoir que tu as, il t'a été donné d'en haut. Wow! Si nos leaders sur la planète pouvaient comprendre ce principe, que le pouvoir qu'ils ont reçu vient d'en haut et c'est pour le bien de tous et non pas pour le leur, il me semble que ça irait mieux sur la terre. Hein? Voici le chemin que Jésus nous invite à prendre. Un chemin de non-violence. À Golgotha, il est tenté, il est anxieux, il va suer des grumeaux de sang et il va inviter ses disciples à prier pour ne pas céder à la tentation. Quelle tentation, vous pensez? Le contexte nous invite à penser que c'est la tentation à la violence qui devait prier pour ne pas succomber à cette tentation. Hein, ce n'est pas une tentation sexuelle dans le contexte, dans le jardin de Gethsémani, c'est une tentation à la violence, à la colère. Et Pierre va céder à cette tentation, va prendre l'épée, il va couper l'oreille du soldat. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Remets ton épée dans ton fourreau, mon ami Pierre, parce que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Il continue à dire à Pierre, penses-tu que je n'ai pas le pouvoir de cliquer des doigts et que 12 légions d'anges, hein, une légion c'est 6 000 hommes, 12 fois 6 000 c'est 72 000, penses-tu que je n'ai pas le pouvoir de faire venir 72 000 anges pour me défendre et raser ces petits soldats à Golgotha? Penses-tu que je n'ai pas ce pouvoir-là? Mais ce n'est pas ce chemin-là que j'ai décidé de prendre. Et ce n'est pas ce chemin-là que vous, mes disciples, je vous demande de prendre non plus. Je vous invite à un chemin de non-violence, de paix. Même si ça doit t'amener au martyre. On a vu ça dans l'enseignement sur l'Apocalypse. Pierre lui coupe l'oreille et Jésus répond non. Et il leur a donné l'enseignement. Vous avez entendu, œil pour œil, dent pour dent, c'est de la vengeance. Vengeance encadrée, disons. Hein? Je t'envoie une bombe, ben tu devrais m'envoyer une bombe, pas 20. Œil pour œil, dent pour dent. Ça devrait être une vengeance, mais au moins encadrée. Vous avez entendu ça. Mais moi, ce n'est pas ça que je vous dis. Moi, ma loi va plus loin, plus haut. Quelqu'un n'a pas éteint son cellulaire dans ce coin-là. Vous avez entendu œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas vous venger. Un appel à la non-violence, un appel à la non-vengeance. Pour nous, les disciples du Christ. Wow! En cela, Jésus est un meilleur David. Parce qu'il nous enseigne à aimer malgré la trahison, d'aimer malgré la trahison. Il ne viole aucune loi. Il est là pour sauver les autres. Et un appel à la non-violence et à la non-vengeance. En cela, Jésus est un meilleur David. Et c'est le chemin qu'il nous invite à prendre. Maintenant, appliquons ça dans nos vies. Je reviens avec ma question. As-tu déjà été trahi? Je mets un exemple ici, une photo qui représente la trahison. Hein? Tu as la main sur l'épaule de ta femme, puis tu tiens la main d'un autre. Voyons donc. Ça ne marche pas. C'est un exemple de trahison. Ça peut être dans le couple, ça peut être en affaires, ça peut être en église. Tu as vécu une trahison. Je t'invite à commencer ce processus sur le chemin du pardon. Pas facile, hein? Et c'est un processus. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, c'est un processus. Mais est-ce que tu es sur ce processus? Je t'invite à repenser à cet épisode de trahison et à te poser la question, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait de cet épisode dans ta vie? Est-ce que tu l'as enfoui au plus profond de toi-même? Parce que c'est trop difficile à te souvenir. Je t'invite à y repenser un peu pour commencer ce processus de pardon. Et pas par tes propres forces, parce qu'humainement, ça ne te tente pas, je le sais, je le comprends. Mais par celui qui s'est mis à genoux devant Judas et qui vit en toi, tu peux commencer ce processus par sa force.
Amen. Deuxième application. Lors de la prochaine conscription canadienne, parce que je crois qu'on s'en va là. Avec ce qui se passe sur la planète, là, hein? Il y a eu 2 conscriptions dans l'histoire du Canada, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, je ne suis pas prophète, mais on dirait que ça s'en va dans ce sens-là. Alors, que répondras-tu au gouvernement canadien lorsqu'il te dira « Tu t'en vas au combat ». Mon grand-père s'était coupé un doigt, lui, pour pas y aller. Vous connaissez ce film, « Tu ne tueras point ». Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Merveilleux film. C'est l'histoire d'un chrétien qui fait partie des Adventistes du 7e jour, okay, et qui obéit au gouvernement civil d'être envoyé, mais il ne va pas au front. Ce qu'il fait à la place, c'est la nuit, il se lève et il va sauver ses compagnons qui ont été abattus pour essayer d'en sauver le plus possible. Ça se passe au Japon, je crois. Donc, que feras-tu? Est-ce que tu vas prendre le fusil? Est-ce que tu vas tuer quelqu'un parce que le gouvernement civil te le demande? Grosse question, hein? Alors que je crois que Jésus nous enseigne le chemin de la non-violence. Va éplucher des patates s'il faut. Ils en ont besoin. Éplucher des patates au front. Troisièmement, les films nous bombardent de cette thématique de vengeance. Il y en avait d'autres. J'en ai mis juste un petit peu. Hein? Il y a plein de films où on nous enseigne la valeur de la vengeance, la nécessité de la vengeance, la beauté de la vengeance. Hein? Le gars qui se venge, là, il est le héros dans le film, il est digne, il est acclamé. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le chemin que le Seigneur nous enseigne à nous, ses disciples. Il nous enseigne le chemin de la non-vengeance. Je vais vous demander de fermer vos yeux. J'aimerais prendre un temps de prière avec vous. Je vous invite à fermer vos yeux et je vais vous inviter à lever la main si vous êtes aux prises avec une situation de trahison qui vous fait mal, où vous aimeriez la force de faire un pas, la force du Saint-Esprit. Je vous invite à lever la main aussi si vous avez cette tentation à la violence en ce moment. Il y a une situation et vous êtes tenté d'utiliser la violence, d'utiliser la force, de frapper, ou bien vous êtes tenté de vous venger. Il y a une tentation de vengeance. Là. Il y a des plans qui s'installent dans votre tête. Qu'est-ce que je pourrais bien y faire pour y faire payer ce qu'il m'a fait, le cibole? Donc, levez la main si vous êtes... J'aimerais prier pour vous. J'aimerais que tout le monde prie pour vous. Oui, je vois vos mains. Donc, frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent en ce moment, qui sont assis à côté de vous, vous ne le savez pas, et qui sont aux prises avec ces situations. Donc, est-ce qu'on peut se lever, tout le monde ensemble, est-ce qu'on peut se lever et prier pour nos frères et sœurs? Ah, Seigneur Jésus, on vient devant toi. Tu as vu ces mains qui sont levées, tu as vu des gens qui souffrent, qui sont aux prises, avec des énormités des fois, des souffrances incroyables, avec des tentations, avec des mémoires de trahison qui font mal, qui laissent des cicatrices, avec des tendances, des tentations de vengeance, des tentations de violence. Seigneur Jésus, tous ensemble, nous te prions pour eux. Oui, donne-leur la grâce, Seigneur, de ressentir ta force, toi qui vis en eux, toi qui as gardé silence devant Pilate, toi qui s'es mis à genoux devant Judas. Tu vis en nous, Seigneur. Alors, débute un processus, Seigneur, de guérison, de paix, de restauration.
Je prie pas juste pour ceux qui ont levé la main, je prie pour le moment où ça va nous arriver à nous. Parce que c'est possible qu'on soit trahi demain, après-demain, dans un mois. Alors Seigneur, enseigne-nous ton chemin. Au nom de Jésus. Amen.